Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à voir la première sélection des 10 films chrétiens inspirés d'histoires vraies et je vous en remercie beaucoup. Très sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de vues et de pouces bleus sous cette vidéo. Je tiens également à vous remercier d'être de plus en plus nombreux, vraiment ça fait extrêmement plaisir, donc merci du fond du cœur. Je tiens encore une fois à remercier Sage Distribution pour tout leur travail qu'ils font en nous permettant de voir des films chrétiens et même d'assister à des séances de cinéma. Au passage, je tiens aussi à vous informer, pour ceux qui ne sont pas au courant, Sage Distribution a mis en place depuis quelques mois déjà une plateforme streaming, un Netflix chrétien à des prix assez attractifs et avec plus de 100 films chrétiens à regarder en illimité. Je tiens aussi à remercier Netflix de nous permettre de voir la plupart des films chrétiens sur leur plateforme. Aujourd'hui donc, je suis heureux et fier de vous faire une autre sélection de 10 films chrétiens inspirés d'histoires vraies, partie 2. On commence sans plus attendre avec le premier film. Les ailes de la victoire racontent l'histoire vraie de Eric Liddell, sportif de haut niveau, surnommé l'Écossais volant et médaillé olympique en 1924, devient missionnaire en Chine. Mais en 1937, le Japon décide d'envahir le pays. Liddell décide de rester pour protéger les civils. Un très bon film dans l'ensemble retraçant l'héroïsme de Eric Liddell qui n'hésite pas à protéger les siens malgré la très forte persécution que font subir les Japonais durant l'occupation en Chine. Malgré cette persécution, Eric Liddell garda la foi jusqu'au bout. Le deuxième film s'intitule I'm in Love with a Church Girl. Ce film raconte l'histoire vraie de Miles Montego, un homme qui ne manquait de rien. Il avait l'argent, des femmes, des bateaux, une grande maison, mais plus important encore, il a un passé. Miles est un ancien trafiquant de drogue qui s'est retiré des affaires. Même s'il a tourné la page, la DEA refuse de le lâcher. Son seul problème est que Miles est extrêmement fidèle à ses anciens amis du monde de la drogue. Alors qu'il tente de rester du bon côté de la barrière, Miles rencontre la fille de ses rêves, Vanessa. Mais Vanessa est une fervente chrétienne et donc pratiquante. Découvrez comment et de quelle façon Miles a eu son propre cheminement de la foi en allant même jusqu'à devenir pasteur. Un très beau film d'un ancien trafiquant de drogue repenti à la foi en Christ. Le troisième film s'intitule Bella. Bella est inspirée de l'histoire vraie de José, ancienne gloire du football, aujourd'hui cuisinier dans le restaurant mexicain de son frère. José s'est retiré du monde mais quelque chose l'intrigue chez Nina, une jeune serveuse à qui il tend la main. Au cours d'une longue journée ordinaire à New York, ils vont non seulement affronter leur passé mais découvrir comment le pouvoir de guérison peut les aider à embrasser l'avenir. Un beau film bouleversant qui traite de l'avortement et de l'adoption. Le quatrième film s'intitule Holcim. D'après une histoire vraie, Holcim raconte l'histoire vraie d'un pasteur qui est contraint de fermer son église faute de fidèles. Mais le pasteur retrouve espoir lorsqu'arrivent des réfugiés porteurs d'une idée brillante. Un très beau film qui peut inspirer certaines églises à trouver cette alternative en cas de problème financier. Le cinquième film s'intitule Une vie cachée. Inspiré de faits réels, Une vie cachée raconte l'histoire vraie de Franz Jagerstätter, paysan autrichien refusant de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme Fanny et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire vraie de ces héros méconnus. Un très beau film touchant avec des paysages vraiment magnifiques. Attention pour le sixième film parce que l'histoire est composée de deux films à vrai dire puisque je vais vous parler de Unbroken et Unbroken Path of Redemption. Deux films tirés d'une même histoire vraie, celle d'un coureur olympique, héros de la Seconde Guerre mondiale, Louis Zamperini, dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant 8 membres de l'équipage et laissant 3 rescapés sur un canot de sauvetage où 2 d'entre eux survécurent 47 jours durant.
avant d'être capturé par la marine japonaise et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre. Et le deuxième film de cette histoire vraie raconte la vie de Louis Zamperini après être revenu de la guerre. Comment, malgré qu'il garde les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, Louis Zamperini est parvenu au salut en Jésus-Christ en assistant à des prédications par l'évangéliste Billy Graham, qui malheureusement est décédé le 21 février 2018. Une magnifique histoire vraie d'un héros méconnu qui a pu être libéré d'un choc post-traumatique en mettant sa foi en Dieu. Le 7e film s'intitule Unplanned. Unplanned raconte l'histoire vraie de Abby Johnson, une jeune femme dont ce qui l'importe est d'aider les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup d'entre elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l'avortement. Elle s'engage comme bénévole au planning familial américain puis devient l'une de ses plus jeunes et brillantes directrices de clinique, jusqu'au jour où ce qu'elle voit va tout bouleverser. Découvrez l'histoire vraie de Abby Johnson dans un film qui montre malheureusement la réalité d'un planning familial. Un film très bouleversant, mais aussi, vous allez le voir, derrière un planning familial qui veut le bien des femmes en détresse se cache aussi un business. Pour information, Abby Johnson a rédigé son témoignage dans un livre lui aussi intitulé Unplanned. Le 8e film s'intitule Ces différences qui nous rapprochent. Ce film raconte l'histoire vraie du marchand d'art réussi Ronald et de son épouse Debbie. À première vue, ils semblent mener une vie parfaite, mais lorsque leur foi et leur famille sont mises à l'épreuve, ils rencontrent le vagabond Denver. Ensemble, ils vivront une amitié aussi improbable qu'intense. Ces différences qui nous rapprochent nous montrent comment un acte simple peut tout changer. Une magnifique et touchante histoire vraie d'un geste de compassion d'une famille à un homme qui, au début, semblait colérique et instable, mais qui cachait au fond de lui un homme bon. Le 9e film s'intitule 90 minutes au paradis. Ce film est basé sur l'incroyable histoire vraie de Don Piper, décédé quand un semi-remorque percute sa voiture. Déclaré mort sur les lieux, Don est ramené à la vie 90 minutes plus tard avec l'aide d'un pasteur. Il devint un miracle vivant, mais au prix d'une grande souffrance physique et émotionnelle. Avec le soutien et l'amour de sa femme Eva et de leurs enfants et amis, Don va se battre pour retrouver sa vie d'antan. Basé sur l'incroyable histoire vraie de la famille Piper, ce récit est une formidable bouffée d'espoir. Un très beau film sur le miracle qu'a vécu Don Piper, déclaré mort, qui fut revenu à la vie. Mais aussi au fait qu'il soit encore debout malgré qu'il ait fortement souffert, mais qu'il est remis sur pied grâce au progrès de la médecine. Et enfin, le 10e film s'intitule Lettre à Dieu. Lettre à Dieu raconte l'histoire vraie de Tyler, 9 ans, souffrant d'un cancer. Loin de se résigner, il fait face à la maladie et commence à écrire des lettres à Dieu, lui demandant d'apporter son secours à ses proches. Le postier, ému par la démarche de Tyler, décide de l'aider. La vie de la communauté se trouve ainsi bouleversée par la foi du jeune garçon. Un magnifique film bouleversant où Tyler, malgré sa souffrance, continua de propager son amour pour Jésus, mais aussi son amour pour son entourage et pour ceux qui le persécutent à l'école. Une belle leçon de vie et de courage. Pour vous remercier de votre fidélité et pour votre soutien, je vous partage un petit bonus. Un court-métrage gratuit à voir sur YouTube qui, en plus d'être gratuit, est un film français réalisé par Romain Issa. Je vous présente le court-métrage Le Dernier Acte. Ce court-métrage est inspiré de l'histoire vraie de Josh voyant son monde s'écrouler autour de lui et le poussant à commettre le dernier acte. Un court-métrage très bien réalisé avec de bons acteurs dans l'ensemble. Un film plein d'espoir malgré la tempête. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est avec immense plaisir de vous partager régulièrement des vidéos de films chrétiens sur ma chaîne.
grâce à Dieu, mais aussi grâce à votre soutien en vous abonnant à ma chaîne. Cela m'encourage vraiment à continuer dans cette passion pour les films chrétiens. Encore merci du fond du cœur pour votre soutien. Soyez tous richement bénis.